Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un exemple concret d'investissement pour se constituer un patrimoine de 300 000 € en partant de zéro. Ce ne sera bien sûr pas suffisant pour atteindre la fameuse indépendance financière, mais cela permettra au moins de se constituer un complément de revenus pour garder son niveau de vie à la retraite. Et pour mettre en pratique une allocation d'actifs, je vais m'inspirer du portefeuille All Weather de Ray Dalio. C'est une méthode simple et efficace qui a déjà fait ses preuves sur plusieurs décennies. Je n'entrerai pas ici dans les détails car je prépare une future vidéo sur le sujet, et je vous mets tous les liens en description. Pour notre exemple, on prendra une personne qui gagne 2 000 € net par mois, c'est-à-dire environ le salaire médian en France. Elle appartient donc à la classe moyenne. Pour rappel, on fait partie de la classe moyenne quand on gagne entre 1 à 2 SMIC net par mois, ou, pour faire simple, entre 1 500 et 3 000 € net par mois, ce qui représente 50 à 60% des ménages en France. Ce salaire permet de payer les frais fixes qui représentent environ 70% du budget. Il faut prendre en compte le loyer ou le crédit immobilier, l'alimentation, les impôts, les abonnements, etc. Ensuite, on réserve tous les mois 10% de ce salaire pour l'épargne. Et il reste donc 20% pour les loisirs, qui est aussi la variable d'ajustement quand les frais augmentent ponctuellement. Par exemple, quand il faut payer la taxe foncière, la rentrée des classes ou faire une réparation imprévue. Ou au contraire, si on a une opportunité d'épargner un peu plus un certain mois, on évitera un ou deux restos et une soirée ciné. Personnellement, je ne crois pas à la faisabilité de la répartition 50-30-20 qu'on trouve souvent sur YouTube. Donc, dans notre exemple, on peut investir 200 € tous les mois. Et on va répartir cette somme en prenant exemple sur le portefeuille All Weather de Ray Dalio. 30% en actions, 40% en obligations, ou plus généralement tout ce qui génère des revenus fixes comme les SCPI ou des créances. Ensuite, 15% en monétaire, comme épargne de précaution ou du cash en attente d'investissement, qui vient remplacer les obligations moyen terme de Ray Dalio. Et enfin, 15% en or et matières premières, c'est-à-dire de l'or physique mais aussi des collections ou des objets d'art, bref, tout bien tangible ayant de la valeur. Mais également des ETF sur l'or ou les matières premières comme le CRB. Et il faut souligner que l'immobilier physique de rapport, comme un petit studio qu'on met en location, n'est pas envisagé dans ce scénario. Donc, en se consacrant à ces 4 classes d'actifs, on va allouer 60 € par mois à des actions, 80 € à des obligations, 30 € aux matières premières et 30 € sur un livret. Alors ok, vu comme ça, les montants ne semblent pas très élevés. Mais si on cumule sur l'année, on aura 720 € disponibles pour investir dans des actions, 960 € pour acheter des obligations, 360 € destinés aux matières premières et 360 € pour le monétaire. Ce qui représente chaque année la possibilité d'acheter par exemple une action LVMH, une obligation de 1 000 € de nominal, un Napoléon de 20 francs or et le reste va sur le livret A. Donc, si on fait l'effort d'épargner 200 € par mois en respectant cette répartition, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à la retraite à 65 ans, en prenant des taux de croissance différents selon la classe d'actifs, on peut envisager d'obtenir un patrimoine de presque 300 000 €, ce qui est supérieur au patrimoine médian en France qui ne dépasse pas 200 000 €. Tout ceci en ayant versé un peu plus de 100 000 € pendant 45 ans, avec un gain estimé de presque 200 000 €. Et j'affiche ici la formule de calcul des intérêts composés. Vous pourrez trouver en description plusieurs calculateurs. Parfois les résultats peuvent être différents, mais l'ordre de grandeur est respecté. Je vous mets également le lien vers un article très intéressant qui explique en détail toutes les subtilités de ce calcul. Une fois arrivé à l'âge de 65 ans, on peut estimer le montant de la pension de retraite égal à la moitié du salaire mensuel, soit 1 000 €. Il faudra donc puiser 1 000 € par mois dans son épargne pour préserver son niveau de vie, c'est-à-dire retirer 12 000 € par an. Et le patrimoine acquis permet de le faire pendant 25 ans jusqu'à ses 90 ans, sachant que l'espérance de vie en France est comprise entre 80 et 85 ans. Et cela ne prend pas en compte les intérêts ni les dividendes perçus pendant ces 25 années qu'il faudrait rajouter. Alors bien sûr, ce calcul ne tient pas compte de l'inflation, c'est juste pour visualiser le résultat d'une vie d'épargne et se motiver à investir le plus tôt possible. Par cet exemple, j'ai voulu montrer qu'en s'organisant de manière simple, on pouvait se constituer un patrimoine supérieur à la moyenne sans pourtant avoir de fortune personnelle au départ. Bien évidemment, la réalité est plus complexe, mais cela permet de se projeter et de franchir le pas. Il est bien de travailler pour augmenter ses revenus, mais en parallèle, il est aussi très utile de faire travailler son épargne. Je dois bien sûr rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.